May was the second half of our systems install, and it was also the month where it felt like everything happened. We've been building our systems since the boat arrived, but May was really the month when we started focusing on the integration. On a installé tout l'équipement à l'intérieur du bateau, donc tout ce qui est hydraulique, électronique et tous les systèmes aussi mécaniques qui permettent aux cyclistes d'entraîner l'hydraulique, tous les systèmes de barre, les systèmes de foil. Et en parallèle de tout ça, on avait pas mal de travail encore sur les appendices, donc terminer les foils, le safran. Ouais, le bateau, il était à poil, quoi. Il fallait tout l'équiper, il fallait aussi le mettre à notre sauce. Et donc du coup, c'était pas mal d'ergonomie de cockpit. Ouais, nous, on va plier le game en déco, je pense. Ouais, je pense que notre déco, elle envoie sec. Là, c'était voilà, la bascule du mois de mai, c'était essentiellement ça. On quitte le petit joujou et on dit bonjour au gros balèze. I'd say meeting the challenge of building something so complex is all about breaking it down until the bit you're left with is then simple. So I like to think of it as rather one big, incredibly complex machine. It's lots of things that are actually easy to understand that just all happen to be linked together. What's strange is when you've been working so hard and so long on something, it can normalise itself quite quickly, and then occasionally you'll just kind of catch yourself casually hopping down inside an AC-75 and just have a kind of spike of reality of where you've ended up, and it suddenly reminds you that it's actually the group of people you're with, that between you you're all doing something pretty cool. Je pense qu'on est tous assez fiers de ce qu'on a réussi à faire en aussi peu de temps. Et voilà, c'est sûr que là, on a beaucoup appris, des échanges qu'on a pu avoir avec Team New Zealand, aussi de la richesse de l'équipe qui est quand même très variée en termes de compétences et nationalités. Donc voilà, c'est sûr que c'est des projets où on apprend beaucoup. Ouais. Donc, et je pense que toute l'équipe est assez fière quand les autres teams nous disent que voilà, on a réussi à faire quelque chose en peu de temps d'assez intéressant. Ouais. Début mai, on a eu l'arrivée de quasiment toute l'équipe. Toute l'équipe était au complet, ça fait presque près de 120 personnes. Et notamment tous les cyclistes qui crèchent maintenant sur Barcelone. Ils viennent de plein d'horizons différents. T'as des gars plutôt discrets et d'autres qui sont des vrais clowns. Et ce mélange-là, ça fait une bonne alchimie. Certes de la fraîcheur et puis un œil nouveau sur la discipline. Le premier bateau sur lequel ils vont naviguer, c'est un AC-75 à plus de 50 nœuds, quoi. C'est quand même dingo pour eux. Et ils ont vraiment un regard d'enfant qui découvre une nouvelle discipline. Bon, on avait hâte, je pense tous, vraiment de retrouver l'équipe. On est vraiment maintenant dans le projet, donc on arrive en pleine forme. Et puis l'ambiance fait que ça monte. Et puis voilà, au mois de mai, très très riche. Ouais, le mois de mai c'était hyper intense en fait. On a eu la chance d'aller rouler sur la Costa Dorada, donc, qui était fabuleux. On a eu des routes juste sublimes, un paysage dingue et puis surtout un temps de rêve. Enfin, c'est vraiment un endroit idéal pour faire du vélo là-bas. On a fait également pas mal d'exercices en salle ici avec Kylian Philippe et je pense que ça a porté ses fruits parce qu'on arrive à développer vraiment beaucoup plus de watts ensemble qu'avant. En fait, dans les manœuvres, on va avoir besoin de bouger un maximum de vérins, donc forcément, il va falloir beaucoup de puissance pour pouvoir bouger ces vérins pendant une période relativement courte. Et alors qu'en ligne droite, il y a peu de vérins à régler, donc ça demande quand même de la puissance en ligne droite, mais plutôt de manière constante. C'est hyper intéressant d'avoir des nouveaux marins, on va dire, dans ce milieu-là, et effectivement, faut commencer un peu par les former. Donc on a pu faire des stages de sécurité, donc avec Connor. Donc c'est des choses super intéressantes parce que ça nous permet déjà dans un premier temps de voir l'aquacité de nos cyclistes en fait. Voir s'ils sont à l'aise dans l'eau, dans des situations de crise qu'on veut absolument éviter effectivement. Et on a simulé un capsize avec nos cockpits pour voir comment réagissent les cyclistes. Et puis ça fait toujours un moment assez on va dire convivial où
ça permet de nous rapprocher aussi les uns des autres, donc c'est un chouette moment. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise que d'autres. Et l'émulation, encore une fois, le collectif fait que on avance ensemble. Donc ceux qui auraient une petite appréhension, qui auraient peut-être une réticence s'ils avaient dû faire l'exercice seuls, là, le fait d'être à plusieurs, de se sentir épaulé, poussé par les camarades, en fait, on a beaucoup moins justement ces petits blocages et ça permet d'aller au-delà et on avance tous ensemble. Donc là aussi, ouais, team building et une bonne ambiance qui est permanente au sein de ce collectif. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu des deux, mais en tout cas, on travaille dur, avec le sourire certes, mais je peux vous rassurer qu'on travaille dur. Alors très honnêtement, le baptême, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que le bateau, nous, on l'avait déjà vu, mais en fait, quand il est sorti, il y avait cette ambiance vraiment particulière où on a pris conscience tous en fait de pourquoi on est là et vraiment de l'ampleur de la chose. Et ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, je pense, pour tout le monde. Ouais. Et là, effectivement, en fait, on comprend la confiance que beaucoup de personnes ont placée en nous, donc la responsabilité qu'on a aussi. Donc c'est pas uniquement le fait d'aller prendre des sensations, de s'amuser, etc. sur le bateau, c'est aussi ces gens qui ont travaillé jour et nuit pendant des mois, voire des années sur ce projet. Et en fait, on sent qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Donc maintenant, c'est à nous de mettre également tout ce qu'on a. Donc ouais, ils peuvent nous faire confiance, on va mettre tout ce qu'on a. C'est des longs mois passés à travailler en petits groupes, à des soirées et des nuits à réfléchir à comment on va construire ça, comment on va l'optimiser. C'est une fierté pour tout le monde de pouvoir montrer ça à l'extérieur, montrer ça aussi aux partenaires qui nous permettent de vivre ces aventures, de pouvoir construire ces super bateaux. Donc c'est sûr que c'était une journée top. Et puis on est rarement tous réunis ensemble, toute l'équipe, parce que voilà, entre les navigants, les techniciens, tout le monde est un peu sur ces différents domaines et aussi sur ces différents événements. Donc c'était un événement assez fort et c'est sûr que c'était des moments émouvants pour moi et pour toute l'équipe. Ouais. J'en ai vécu quoi. En 4-7, on baptisait nos bateaux, mais de cette intensité-là, j'avais jamais été aussi ému sur un baptême et avec toute cette équipe derrière. Enfin, je pense que tout le monde, ça m'est monté quoi. Et ça m'est monté. J'ai lâché une larme, une belle larme déjà à la sortie du bateau. Et après sur les discours des différents skippers, de Manon notamment, de Quentin, j'en ai lâché 2 autres de plus, donc c'était un chouette moment. Ouais. 8, 7, 6, 5, 4, 3,